Merci de choisir la FM Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal sur votre chaîne préférée. On va ouvrir cette édition avec cette réponse du berger à la bergère dans le propos du procureur général près la Cour des cassations Firmin Vendée dénonçant les discours des populistes tenus hier à l'occasion de la rentrée judiciaire a suscité la réaction du ministre de la Justice Constant Moutamba qui affirme qu'il n'a jamais violé la loi, mais il invite par ailleurs les magistrats à pouvoir respecter la loi. Suivez la réaction du ministre de la Justice devant ses agents du cabinet, un propos recueilli par Ruth Dinozei et Alain Goma. Tous ceux qui crient au populisme, au discours populiste, mais ne disent pas quelle est la loi que le ministre a violée. Parce que nous faisons tout conformément à la loi. C'est plutôt eux qui doivent respecter la loi. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Le régime des plus forts, je vous le dis, est dépassé. On a le choix. Soit de rester dans les statu quo, soit de changer le pays. Nous avons le choix. Si vous voulez, j'entre dans les réseaux et nous commençons à martyriser notre peuple. Et nous tous, nous tapons des millions comme d'habitude, des maisons ici et là et tout quoi. Lorsqu'ils se réunissent, tous ces réseaux mafieux, ils auraient dû avoir honte d'eux. Honte parce qu'ils ont affaire à un jeune qui pouvait aimer autant la vie qu'eux. Honte parce qu'ils ont affaire à un jeune qui a encore du sang chaud, qui devait plus verser dans les antivaleurs qu'eux. Et lorsque c'est un jeune qui doit commencer à leur administrer des leçons de la moralité, il y a un problème. De l'éthique, il y a un problème. Du travail. Tant que le magistrat suprême ne me donnera pas des instructions contraires génériques. Pas un seul criminel ou bandit ne va opérer paisiblement dans la ville-province de Kinshasa. C'est le vœu du commissaire provincial de la police-ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, qui l'a annoncé lors de la présentation des bandits et criminels appréhendés en pleine action, chacun dans sa spécialité. Le patron de la police-ville de Kinshasa a rassuré sur la mise en place d'un dispositif pour traquer les récalcitrants qui tenteraient d'opérer dans la capitale congolaise. La présentation de ces inciviques a eu lieu au commissariat provincial de la ville de Kinshasa dans la commune de la Gombe. Rabi Fouka et Ruth Dinozei. Dans les spécialités des criminalités, vol et banditisme, ces malfrats qui écarquillent les yeux pour prouver leur innocence n'ont pas réussi à échapper au filet des éléments de la police ville de Kinshasa grâce au professionnalisme et aux dispositifs mis en place par le général Blaise Kilimbalimba pour traquer ces inciviques qui ont choisi pour métier ôter la quiétude au Kinois par les vols, tueries et autres actes de criminalité tels que l'affirment les patrons de la police ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba. Aujourd'hui, c'est un très grand jour pour la police. Un très grand jour, dis-je bien, pour la police et pour la population de Kinshasa. Souvent, on voit la police défiler, patrouiller, sillonner, tourner. C'est à la recherche des criminels. Il y a peu, les taximens ont pleuré ici. Il y a peu, les motards qu'on appelle Wewa ont crié ici. Il y a peu, des responsables des services de sécurité et de la magistrature ont été tués dans leur domicile par ce qu'on appelle les visites domiciliaires indésirables. Parce que, hormis ceux qui ont été attrapés, d'autres sont restés sur les champs de bataille. Vous voulez encore être pris, appréhendé par la police, ou rester sur les champs de bataille, continuez. Nous sommes en face de vous et non derrière vous. C'est ça le message.
C'est un grand jour et cette lutte continue. Il y a parmi eux, comme vous l'avez constaté, qui ont fait des prisons, qui étaient condamnés à perpétuité. Et sans la grâce présidentielle, ils sont dehors. D'autres sans libération conditionnelle, ils sont dehors. Mais hélas, jusqu'où nous allons tourner en rond, il faut que ce travail aille jusqu'au bout. C'est ça le vœu de la police nationale congolaise pour ces jours. Félicitations à tous les collaborateurs. Certains parmi eux ont été graciés par le ministre de la Justice dans le cadre de l'opération de désengorgement de la prison, oubliant que les oreilles ne dépassent jamais la tête, se sont encore lancés dans leurs anciennes habitudes et voilà aujourd'hui repris. Il y a parmi eux, comme vous l'avez constaté, qui ont fait des prisons, qui étaient condamnés à perpétuité. Et sans la grâce présidentielle, ils sont dehors. D'autres sans libération conditionnelle, ils sont dehors. Mais hélas, jusqu'où nous allons tourner en rond, il faut que ce travail aille jusqu'au bout. C'est ça le vœu de la police nationale congolaise pour ces jours. Félicitations à tous les collaborateurs, à la police de la police nationale et à la population qui nous a donné des pistes claires et qui nous ont permis de réaliser ces bons coups de filet. Merci au peuple quinois, vous pouvez rester tranquille. La grande criminalité, nous sommes derrière elle désormais. Ces inciviques présentés ces jours par le général Blaise Kilimbalimba ont chacun une victime qui s'affiche, a affirmé le patron de la police de Kinshasa qui promet de multiplier davantage les efforts jusqu'à maîtriser les derniers inciviques qui tenteraient d'opérer à Kinshasa. À bon entendeur, salut dit-on. Et l'autorité politico-administrative de la commune d'Ingaba, assistée par le commandant de la police de cette municipalité, sont également déterminés à éradiquer les banditismes urbains en dépit de tout dans cette municipalité. C'est dans ces cadres qu'ils ont arrêté et présenté 14 inciviques qui ôtent la quiétude aux paisibles citoyens dans la commune d'Ingaba à travers leurs actes inacceptables par tous. Aimé Francis Lolinga et le major Sama Konga promettent de corser leur démarche jusqu'à mettre fin au banditisme dans cette partie de la capitale. Rue du Nanzei et Nok Mafoukassine, ce reportage. Sur le plan de l'insécurité due au banditisme urbain, dans la commune d'Ingaba, la paix et la sécurité avaient déjà trouvé une place, étant donné que les fauteurs de troubles étaient maîtrisés avec la complicité du bourgmestre Aimé Francis Lolinga et du major Jacques Samakonga. La mesure de grâce pour les désengorgements des prisons octroyée par les ministres de la Justice a ramené les choses à la case des départs. L'illustration, c'est avec ces 14 bandits arrêtés et présentés après avoir chacun commis un forfait, tel que celui-ci prit la main dans les sacs avec ses téléviseurs comme preuve à l'appui. Voilà pourquoi la traque des inciviques va se poursuivre, a affirmé le major Jacques Samakonga, commandant de la police de la commune d'Ingaba. Notre mission est de retourner ces gens, que l'autorité puisse décider, le chef du ministère public. Nous n'avons pas encore une autre chose à faire en dehors de les reprendre. Ceux qui se sont corrigés, gloire à Dieu, mais ceux qui ne se corrigent pas, on les retourne encore. C'est ça. Il y a l'ancien commandant de la ville, le doyen Olego, qui nous disait à l'époque que si vous arrêtez les colonnes et vous les mettez à la direction de l'officier du ministère public, et l'officier du ministère public juge bon de le libérer, lorsqu'il rentre, vous l'arrêtez encore. S'il se corrige et qu'il commence à poser des actes positifs sur le terrain, merci. Mais comme ils ont jugé bon de déchirer la Bible et de poser les actes négatifs comme ils ont l'habitude de le faire, nous les reprenons et nous les mettons encore à niveau de l'autorité. C'est ça notre mission. Nous sommes une police résultat.
L'idée de la mesure de grâce du ministre de la Justice pour les 2 engorgements de la prison était une preuve d'humanisme, certes, mais le numéro 1 de la commune d'Ingaba, M. Francis Lolinga, propose un examen approfondi de chaque dossier avant de gracier les prévenus. Mais ils ne méritaient même pas Bakinekuna. C'est des criminels, il faut qu'ils soient traités comme tels. Quand ils ont libéré les criminels sous sobriété, il faut battre la cas nini. Déjà ceux qui justice et tina bango na cas société, c'est parce que bango a mérité à moitié. Donc il y a des gens qui étaient en prison par erreur, bango ne baraki na toi obima. Bango ezaki erreur té. Donc la prochaine fois, battre la dossier moko na moko avant obimisa. Parce que oyo boye ezako ko sala biso passe toi qui na kimia. Ils étaient pourtant prévenus lors de la dite mesure de grâce, mais hélas, ces jeunes gens ont préféré oublier les souffrances de la prison pour reprendre avec leurs actes de criminalité et autres banditisme. Dans la commune d'Ingaba, le maître mot reste Ngaba sans Koulouna. Halte donc au récalcitrant. Autre chose à présent, la ministre d'État en charge de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malou, a rencontré ce mercredi 16 octobre le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Auprès du speaker de la Chambre basse du Parlement, la ministre de l'EPST est venue solliciter l'implication de cette Chambre lors de l'examen budgétaire afin de permettre l'amélioration des conditions sociales des enseignants. Ces propos ont été recueillis par Alain Goma. Vraiment remercier chaleureusement et vraiment exprimer ma profonde gratitude à l'honorable président de l'Assemblée nationale d'avoir pris le temps de me recevoir aujourd'hui pour en fait militer sur la question des enseignants. Vous savez que c'est une préoccupation importante pour le gouvernement. Nous tenons absolument à améliorer les conditions sociales de nos enseignants. Le chef de l'État nous a instruit de faire tout ce qui était en notre pouvoir pour améliorer leurs conditions et leur statut. Et donc c'était pour moi essentiel de venir parler à l'honorable président de l'Assemblée de cette problématique des enseignants. Comme le budget va être débattu au niveau de l'Assemblée, c'était pour plaider pour que le budget pour le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, dans sa partie de rémunération, puisse justement avoir quelques efforts, qu'il y ait peu de coupes, que l'on nous donne plus de ressources, de manière à ce que nous améliorons les conditions des enseignants. Mais également, j'ai eu l'occasion de lui présenter le plan quinquennal du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, qui se base sur le plan d'action du gouvernement. Au niveau de ce plan quinquennal, au-delà de l'aspect vraiment du renforcement pour ce qui est des conditions des enseignants, mais aussi l'aspect de formation, il y a un aspect de renforcement de l'administration. Et l'honorable président de l'Assemblée nationale a vraiment été très à l'écoute et a bien compris la vision, la mission que nous proposons de déployer pour les 5 prochaines années. Donc de renforcer notre administration et de digitaliser notre administration. Et là, ce n'est pas juste un effet cosmétique. Nous avons besoin d'avoir une administration forte et nous avons besoin d'investir dans la digitalisation de manière à améliorer la gouvernance de notre système. Il faut savoir que le but du gouvernement, c'est vraiment d'arriver à donner accès à toutes et tous, donc à nos filles et nos garçons, à une éducation de qualité et d'agir également sur les aspects d'inclusion et de sécurité au sein de notre système éducatif. Et vraiment, je me réjouis et je réitère ici ma gratitude envers l'honorable président de l'Assemblée nationale qui m'a vraiment bien comprise et qui est prêt à nous accompagner dans les débats qu'il va y avoir pour que suffisamment de ressources soient mises à disposition de mon secteur. Et pendant ces temps, les infirmiers des hôpitaux publics de la République démocratique du Congo sont à un pas de déclencher une grève. Selon ces derniers, le préavis de l'intersyndicat des professionnels de la santé a pris fin ce mercredi 16 octobre 2024 et cela sans la réplique du gouvernement. L'exécutif national est resté sans réponse aux préoccupations soulevées par les professionnels de la santé. Une grève qui interviendra bien sûr après les enseignants et le médecin.
Autre chose à présent, célébration de la journée de la femme rurale dans la province du Haut-Katanga. La manifestation y afférente s'est déroulée à Kapoloé. Plusieurs personnalités de cette province ont rendu hommage aux femmes maraîchères, parmi lesquelles l'honorable Matilda Chiloufia, qui a à cette occasion encouragé les femmes à maximiser plutôt la production locale. Ruth Dinonzei, c'est un reportage. C'était une célébration particulière de la Journée internationale de la femme rurale ici dans la province du Haut-Katanga. Le gouverneur de province, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga ainsi que les membres du gouvernorat et quelques députés provinciaux ont pris la direction de Kapoloé pour célébrer l'effort de la femme maraîchère. Parmi les indices d'ambiance, un discours encourageant, les pas des danses ainsi que les expositions des produits agricoles ont marqué cette journée. Dans la délégation des officiels figure également l'honorable Matilda Chiloufia Benatar, élue du Haut-Katanga. La lionne de cette province a démontré son sens de patriotisme envers ses semblables maraîchères. L'élu du Haut-Katanga, dont l'essence d'humanisme n'est pas à démontrer, a rendu hommage à ces femmes maraîchères dont la passion reste la maximisation de la production agricole locale. L'heure ajoutée à la femme rurale, parce que c'est une femme qui est abandonnée, c'est une femme d'habitude qui n'est pas valorisée. Aujourd'hui, la province est en train de montrer qu'elle est en train de valoriser cette femme rurale. Je veux dire que c'est un début et ça devrait encore être plus que ça parce qu'on entend par l'exécutif. Il a beaucoup de projets pour la femme rurale et c'est ça qui va sauver notre République démocratique du Congo. Notre province, c'est la production locale. L'agriculture étant l'un des piliers du programme du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, l'honorable Matilda Chiloufia Benatar a réitéré pleinement son soutien à la détermination de ces femmes maraîchères impliquées dans la matérialisation de la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi sur la production locale. Un mot sur la religion. La commémoration du 73e anniversaire de la mort physique du prophète Simon Kimbangu a été célébrée avec faste à la communauté Kintwadi Kiabanunga Mwanda Velela, dirigée par Fumu Kinzomba. Un grand culte d'action des grâces a été organisé, suivi d'un grand défilé allant du temple de la communauté Kintwadi Kiabanunga Mwanda Velela jusqu'à la maison communale de Selembao. Rabi Fouka et Enoch Mafouka étaient présents pour le compte de la FM Télévision. La disparition physique du prophète Simon Kimbangu Diantouminois constitue pour les fidèles de la religion africaine une renaissance sur le plan spirituel. D'où ces grands cultes pour déterminer les combats si grands menés par celui considéré comme étant le libérateur de la race noire, a dit son éminence Fumu Kinzomba Kimbangu. Nena yango tozali kozela baflitise bokoti samina bango nesima tozali koleka mandanda tosengi na komite ya district ya Funa ba présenter biso liste na bango na boete solo boete sima ya mandanda oyo tozali koleka na mbala moko. À travers ces grands cultes organisés à la communauté Kintwadi Kiabanunga Mwanda Velela, une communauté membre de la Crétébem dirigée par son éminence Fumu Kinzomba, l'ambiance était hors du commun. D'abord, la prédication, question d'exhorter les fidèles sur les combats du prophète Simon Kimbangu, puis les chants couronnés des danses pour démontrer la joie de cette disparition significative. La journée avait une double célébration. À côté de la commémoration de la mort physique du prophète Simon Kimbangu, les présidents provinciaux de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles
Bangunza PVA Longo de la ville-province de Kinshasa, son éminence Fumu Kinzomba, a procédé à l'investiture du comité exécutif et des inspecteurs de la CREATEBEM, ville de Kinshasa, pour le district de la Funa. Une cérémonie organisée sous l'ambiance traditionnelle des passations de pouvoir. C'est là, à la grande satisfaction de son éminence Ndondele, représentant légal de Kintoadi Kiantete et représentant de la CREATEBEM pour le district de la Funa. Provincial et ya mibale kopesa bureau na mobima et bino nyonso boyaki ko sangana biso mokona lelo kotombola mokolo oyo ko ezala ndenge lekilelo ngai ndele moko ya moto batelemisi na Funa naza président ya district ya Funa mokambi ya Kintoadi zwani na balabala Mbau na commune ya Makala non loin ya maison communale Cette double célébration de la commémoration de la mort du prophète Simon Kimbangu, également de l'investiture du comité provincial de la ville de Kinshasa, s'est soldée par un grand défilé allant du temple de la communauté Kintoadi Kiabanunga Mumwanda Velela, en passant par l'avenue de la démocratie ex-24 novembre jusqu'à la maison communale de Selembaou, question de témoigner la grandeur du prophète Simon Kimbangu, considéré comme libérateur de la race noire, d'où les 73 ans a été fêté avec faste ici à la communauté Kintoadi Kiabanunga Mumwanda Velela, dirigée par son éminence Fumu Kinzomba. Sport à présent, avant de nous séparer, c'est officiel. L'association sportive Renaissance Nouvelle Version évoluera en Ligue 2 du championnat national, prenant la place de l'ACK de Kananga. L'annonce a été faite lors de l'assemblée statutaire et élective tenue au siège de ces clubs hier mardi 15 octobre dans la commune délimitée Lyon-Ngolo. Reportage. C'est un ouf de soulagement pour cette nouvelle famille orange de Maître Amalou Abili Cléophas, j'ai cité. L'association sportive Renaissance Nouvelle Version a tenu finalement son assemblée générale élective ce mercredi 15 octobre au siège du club à Limete. Au programme de ces grands rendez-vous, la session statutaire, puis la tenue de l'assemblée générale élective pour la structuration du club, comme l'explique le conseiller Maître Apollinaire Chimbalanga. Exactement, c'est l'assemblée générale extraordinaire qui n'a eu que 3 points. Le premier point, c'était juste la session. L'équipe venait de Kananga et l'équipe vient de céder à la personne de Medbili Maloua. Et Medbili Maloua ayant accueilli le club, on a maintenant tenu une deuxième assemblée qui est l'assemblée générale juste élective. Il fallait dans cette assemblée organiser, structurer maintenant le club, et le club étant ainsi structuré, il est passé maintenant à l'assemblée générale de changement de nom. Vous mettez l'ancien nom qui était ACK est devenu Renaissance Nouvelle Version. La nouvelle version née de la grande famille Renaissance met l'accent sur l'encadrement des jeunes. Tel est le credo de son président fondateur, Maître Amalou Abili Cléophas. Plusieurs questions seront dans les têtes de plusieurs gens. Et pour essayer de mettre de l'ordre, Renaissance avait commencé. Et Renaissance a connu un tout petit peu de fissures. Et de ces premières fissures est née une branche. Et de la deuxième fissure est née encore une deuxième branche. Quel est le mobile? C'est encadrer la jeunesse. Encadrer la jeunesse parce que... Rappelons qu'au cours de cette assemblée élective, Maître Amalou Abili Cléophas était le président sportif du club. Prenant la place de la formation de l'ACK de Kananga, les Oranges de Nouvelle Version évolueront cette saison en Ligue 2 du championnat national.
Et voilà, mesdames et messieurs, c'est par cette note sportive que nous mettons un terme à cette édition du journal réalisé par Gaylor Mouya, Rabi Fouka et Ruth Dinanzei. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement, si Dieu le veut. Entre-temps, portez-vous bien en compagnie de la FM Télévision, votre chaîne préférée, car vous ne serez jamais déçus.